après-midi au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Namsalimia kila mmoja wenu magharibi ya leo mjina wa Bwana wetu Yesu Kristo. Nous sommes dans la joie de nous retrouver au milieu des saints, Tuko na furaha ya kujikuta katikati ya watakatifu, parmi lesquels le Dieu saint est en train de siéger, katikati ya wale watakatifu Mungu mtakatifu eko naishi, afin de communier avec lui autour de sa parole. kusudi bashiriki naye kando kando ya neno lake. Réellement, Dieu nous a sauvés Kikweli Mungu alituokoa et il nous a aussi délivrés. na alitufungua tena. Que cela ne soit pas un slogan Kumbe sibakie tu ya kusema ou de penser, wala mawazo, que ça soit une expérience. ipate kuwa onjo. Que chacun le dise du fond de son cœur Kila mmoja aiseme nye kutoka ndani ya moyo et qu'il wake, puisse expérimenter cela. apate kuionja ile kwa Le nasema. salut est une réalité. Wokovu ni ukweli, La délivrance est une réalité. ufungulivu nao ni ukweli, Et Dieu attend voir ces choses dans nos vies. na Mungu anaongojea kuona vile vyote mwetu maisha. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu amibariki. Nous sommes dans un grand projet avec notre Dieu. Tuko oroza kabambi kabisa na wetu Mungu, Et lui-même a pris les options de venir nous prendre. na yeye peke alibeba maamuzi ya kwa kutuchukua. Mais avant tout cela, il nous envoie sa parole. Lakini kabla ya yote ile anatutumia neno Il lake, nous envoie son programme. anatutumia Il kioroza, nous envoie ses serviteurs anatutumia batumishi yake pour notre bien. juu ya buzuri yetu. Dieu est bon en toutes choses. Mungu ni mwema kwa kila jambo. Son amour d'abord. Kwanza upendo wake, Il ne veut pas qu'aucun de nous périsse. hataki hata mmoja wetu apotee. Ça, c'est l'objectif premier de notre Dieu. Hii ni kifukuzio kia kwanza kwetu Mungu. Si les gens rataient l'enlèvement, Batu bakichelewa ou kunyakuliwa, si les gens ne devenaient pas à être sauvés, wala kama batu banakosa kufika pa ce kuokoka, n'est pas l'affaire de Dieu. ile sio shida ya Mungu. Lui a toujours déjà mis tout en œuvre. Mungu ashatengeneza kila kitu. C'est à nous maintenant de faire tout ce qu'il faut Ni sasa tufanye ile nafai pour nous retrouver dans sa volonté. kusudi tujikute mapenzi yake. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Et souvenez-vous, Nakumbukeni, chaque fois que nous venons à l'église, mara yote tukia kukanisa, nous devons toujours sortir avec quelque chose. tunapasha kutoka mkanisa na kitu moya fulani. La parole de Dieu a un but particulier. Neno ya Mungu iko na kifukuzio kia upekee. Ça doit nous corriger. Inapasha Ça doit kutunyolosha, nous sanctifier. inapasha Ça kututakasa, doit nous mettre en communion avec notre Dieu. inapasha kutupatanisha na Mungu Et wetu, ça nous aide à laisser tout ce qui n'est pas na correct kutusaidia kuacha vyote vibaya pour être en norme avec notre Seigneur. ili tupate kuwa musawa na wetu Bwana. On ne peut pas prêcher la parole Hatuwezi kubiri neno et les gens deviennent de plus en plus pires. na batu beko wanaongezeka mububaya. No. Hapana. Cela montre que votre position n'est pas correcte devant la parole. Inaonyesha kusema msimamo wako mbele ya neno haina Un sawa. véritable enfant de Dieu, Mtoto wa kweli wa Mungu, quand l'Esprit de Dieu parle wakati roho wa Mungu yuko nasema au travers de sa parole kupitia neno et lake condamne quelque chose qu'il fait dans sa na vie, inakataza kiote kile kunafanya moyo yake maisha, directement il doit s'aligner pale pale huyu anapaswa et kujipanga abandonner le mauvais côté na kuacha ngambo mbaya pour s'aligner du bon côté. kusudi ajipange ngambo mzuri. Nous avons prêché dernièrement Masiku ya nyuma tulihubiri quand les problèmes commencent. wakati mambo inaanza, Parce qu'il y avait les gens qui agissaient en ignorance. juu kuko batu banaanza kutenda kutokujua. Nous avons amené cette lumière Tulileta ile mwangaza pour que les gens vivent correctement maintenant. kusudi batu sasa baishi katika usawa. Malgré ça, Hata on kama entend toujours des choses qui ne sont pas correctes. tuko tunasikia mpaka vitu venye abina sawa. Si vous êtes quelqu'un de la perdition, Kama uko wa muupotevu, perdez-vous seul. jipoteze mwenyewe tu, N'entraînez pas les gens dans votre sillage. usibulule bengine mkupotea kwako. La parole de Dieu nous serve de guide. Neno ya Mungu iko natusaidia kutuongoza. Si on faisait mal, Kama tulianza kufanya mubaya, lorsqu'on prêche la parole, neno ikihubiriwa c'est pour nous aider à quitter le chemin mal. ni jua kutusaidia kutoka mwile njia mubaya. Mais ce qu'on entend, ce n'est pas correct. Lakini vile tuko nasikia abiko sawa. Ne soyez pas fanatiques. Musikwe tu batu ba upendeleo. Alignez-vous du côté de la parole. Musipange tu ngambo ya neno. Frère Branham a prêché un sermon, s'est rangé du côté du Seigneur Jésus-Christ. Ndugu Branham alihubiri mahubiri anasema kujipanga ngambo ya Bwana Yesu Kristo. Dans ce message, nous avons tout ce qu'il faut Mwile ujumbe muko byote bile nafai pour que notre vie soit en ordre kusudi maisha yetu ipate kwa et que musawa chacun nous puisse recevoir le Saint-Esprit. na kila mmoja wetu ampokee Roho Mtakatifu. Si vous faites un révolte intérieure, Kama uko na tomboka tomboka mundani yako mule, c'est votre problème. shauri yako.
En enfer, tu iras seul. Mjehanamu utendamo we peke. L'enlèvement, tu vas les rater seul. Na kunyakuliwa utakuchelewa we peke. C'est pourquoi on ne vient pas à l'église pour devenir encore plus pire. Ndio maana tukuyake tena kukanisa juu tukue babaya zaidi. Nous venons que nous, les gens mauvais, devenons bons. Tuko nakuya juu sie babaya tuwe batu bema. Quand on parle sur les critiques, cessez, vous cessez. Bakisemezea yulu ya mashimango, acha mwache unacha na wewe. Si ça n'arrive pas, priez le Seigneur. Kama habiwezekane umuombe Mungu. Dieu va vous aider. Mungu ndiye atakusaidia. Que Dieu vous bénisse. Mungu amebariki. Nous avons une action de grâce. Tuko na tendo moja shukrani. C'est de notre sœur Karine, de frère Patrick Makonga. Ni dada yetu Karine wa ndugu Patrick Makonga. Elle remercie le Seigneur de l'avoir gardé pendant tout le temps qu'il était au champ à Mayeba. Anapigia Mungu asante kwa kumchunga muda wote alikuwa kwa mashamba pale Mayeba. Requête de prière. Hitaji ya maombi. Notre sœur Nathalie, Dada yetu Nathalie, de frère Patrick, wa ndugu Patrick, demande la prière à l'église en faveur de ses enfants anahitaji maombi kanisa kwa ajili ya batoto qui yake. sont tourmentés par la malaria et les maux de gorge, Banangamizwa na malaria na shingo kuuma. afin que Dieu puisse les aider. Kusudi Mungu apate kubasaidia. Lèvons-nous pour lire la parole de Dieu. Tusimame bwima kwa kuisoma neno ya Mungu. Je remercie toute l'église Napikia asante kanisa yote mzima pour vos prières. kwa maombi yenu. J'étais tourmenté par les démons de la tension Nilinyanyasika na demona wa shinikizo la damu pressure, et des attaques de la malaria, mashambulio ya malaria, mais Dieu nous a guéris. lakini Mungu alituponya. Que Dieu vous bénisse. Kumbe Mungu amebariki. Nous prenons notre écriture de Matthieu 24. Tunabeba kitabu yetu ya Mathayo 24. On n'a pas encore terminé si l'enseignement concernant le ministère de Frère Franck. Bado hatujamaliza pa mafundisho yanahusu huduma ya ndugu Frank. Quand on termine, on vous dira qu'on a terminé. Tukimalizia ile mafundisho tutamwambia kwazi On avait interrompu à cause des dérangements dans les corps. ile mafundisho tulikataka juu mwili amkuwa sawa. Nous prenons Matthieu 24. Mathayo 24. Nous lisons au verset 45. Mstari wa 45. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent Ni nani ule mtumishi mwaminifu na mwerevu que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? ambaye bwana wake alimuweka juu ya batu wake kubapatia chakula wakati yenye kufaa? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Heri mtumishi yule ambaye bwana wake mkuja atamkuta kunafanya hivi. Que le Seigneur bénisse cette lecture de la parole. Amen. Bwana bariki kusome maneno, amin. Mettez-vous, je lis encore dans 2 Timothée. Kaeni nasoma tena Timotheo wa pili Au chapitre 1. sura ya kwanza Commençons verset 7. tuanzie mstari wa 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Sababu aina roho wa ubaridi ule Mungu alitupatia, Au contraire, bali son esprit nous remplit de force, roho wake anatujaza nguvu, d'amour et de sagesse. mapendo na hekima. N'ayez donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, Kumbe usiwe na aya ya ushuhuda ya kumtolea Bwana wetu, ni de moi son prisonnier, wala ushuhuda yangu mi mfungwa mais wake, souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu. lakini teseka nami kwa ajili ya Injili kwa uwezo wa Mungu. Par rapport à ce ministère sur lequel nous parlons, Kufuatana na ile butumishi tuko nasemezea, nous voulons vous dire que tunataka kumiambia kuwa c'est un ministère qui est reconnu par Dieu ni lui-même, butumishi mwenye kujulikana na Mungu mwenyewe, qui a été reconnu aussi pendant la vie de notre frère na Branham, bulijulikana tena wakati ndugu Branham angali mzima. un ministère qui est ordonné de Dieu lui-même. Huduma ilipangwa na Mungu mwenyewe. C'est pourquoi nous rendons témoignage de ces ministères. Ndio maana tuko naishuhudia ile Nous huduma. n'avons pas honte de témoigner de cela, Hatuna na haya ya kuishuhudia huduma ile. parce qu'il y a beaucoup qui méprisent ces ministères. Tuba mingi beko banaizarau ile huduma. Les autres ne croient même pas à ces témoignages, Bengine abamini hata ushuhuda ile. mais néanmoins ils croient d'autres témoignages. Ila tu banamini maushuhuda kwa ingine. Je vais vous dire quelque chose. Nataka kumiambia kitu moja. Lorsque frère Branham a eu la voix audible, Wakati ndugu Branham alipata sauti ya kusikilika, personne n'a été avec lui. hakuna ule alikuwa na ndugu Branham pale. Personne n'a écouté avec lui. Hakuna ule alisikia na ile sauti Mais pale. nous croyons, Sisi tunaamini parce que tu c'est un homme de Dieu, sababu ni mtumishi wa Mungu. et nous marchons dans ces Na témoignages. tunatembea mwile ushuhuda.
ushuhuda. Quand Paul a été appelé, Wakati Paulo aliitwa, personne n'était pas là. hakuna ule alikuwa Mais hapo. nous croyons à ce Sisi témoignage. tunaamini ushuhuda wake. Quand toi tu as été appelé au Wakati salut, na wewe uliitwa kuokovu, personne n'était pas là. hakuna ule Mais alikuwa nous hapo. croyons à ton salut. Lakini tunaamini wokovu yako. Et nous devons croire Tunapasa kuamini tout ministère que Dieu nous apporte. butumishi yote ile Mungu anatuletea. Et quand nous voyons que ce ministère Na tukiona kusema hii butumishi est tellement important ni ya mafaa kabisa pour l'édification, juu ya nous majengo, devons l'accepter. tunapasa kuitika ile Vous butumishi. devez croire Munapasa à kuamini tout ministre kwa mtumishi qui vous wote apporte la parole de mwenye Dieu na mihubiri neno ya Mungu avec les témoignages na maushuhuda que réellement il est un homme de Dieu. kama kikweli huyu ni mtumishi wa Mungu. Quand vous commencez à douter, Ukianza kushakia, votre expérience sera fausse. onjo yako itakuwa mbaya. C'est pourquoi nous devons tirer Ndio attention. kama tunapasa kufanya angalisho Nous sana. rendons témoin de ce ministère Tunashuhudia hii butumishi parce que c'est Dieu lui-même qui l'a confirmé dans sa parole. sababu Mungu mwenyewe alihakikisha ndani ya neno lake. Quand nous venons de lire dans Matthieu 24, Wakati 45, tunatoka kusoma Mathayo 24:45. le Saint-Esprit se pose lui-même la Roho question, Mtakatifu mwenyewe anajiuliza et swali. quel est ce serviteur fidèle et prudent Anasema ni nani ule mtumishi mwaminifu na mwenye que busara Dieu a établi sur ces gens ambaye Mungu alimpanga juu ya watu pour yake leur donner la nourriture au temps convenable. kusudi apatie watu yake ya Mungu chakula wakati yenye On ne peut kufaa. pas annuler cette écriture. Hii andiko hatuwezi kuiondoa Et chaque parole de Dieu doit avoir son na accomplissement. kila neno ya Mungu inapaswa mpaka itimilike. Nous pouvons vous demander de nous dire si vous connaissez quelqu'un d'autre Tunaweza kumiuliza mtuambie kama mwe mnajua kwa mwingine qui est fidèle, ule kwa mwaminifu prudent, na mwenye et busara que le Seigneur a établi na ule Bwana alimweka conformément à cette écriture kufuatana na hii andiko sur les autres gens. pa watu wengine. Mais ça, c'est Dieu qui l'a écrit. Hii ni Mungu aliandika, On ne peut pas le nier. hatuwezi kukatala C'est hiyo. noir sur blanc écrit Yenye kuandikwa kweupe que kabisa Dieu l'a établi sur d'autres serviteurs. kusema Mungu alimpanga juu ya watumishi wengine. Maintenant, cherchons seulement à comprendre. Sasa she tutafuteni tu Ne kuelewa. doutez pas avant de comprendre. Usishakie mbele bado Ne haujaelewa. rejetez pas avant de comprendre. Usikatale mbele yawe C'est kuelewa. pourquoi nous vous faisons comprendre ces choses Ndio maana tuko nataka kumielewesha bibitu au moyen de la connaissance que Dieu nous a donnée. kupitia ufahamu ambayo Mungu alitupatia. Amen. Amen. J'ai parlé le dimanche avant que je ne me repose. Mjuma ile iliyopita mbele ya mimi kupumzika nilisema On parlait sur la faim tulisemezea yule njaa et la soif na kiu de la parole. ya neno. Cette prophétie, Hii unabii Dieu l'avait annoncée Mungu alitangazaka au moyen de son serviteur Amos. kupitia nabii wake Amosi. Quand Dieu l'avait annoncé, Wakati Mungu alitangazaka c'était une prédiction. ilikuwa ni matabiri. Ça ne concernait pas ce temps-là. Haikuhusu ile wakati balikuwa C'est naishi comme nous hapo. avons prêché sur la semaine de Kwa discorde. sababu tulihubiri pa mbego ya fujo. Et là encore, il y a quelques-uns qui ont commencé à redire un peu quelque chose Pale là-dessus. pale peko batu tena balianza kusemakanya bitu pale. Nous prêchons la parole de Dieu conformément à l'esprit que nous voyons dans l'église. Sisi tuko nahubiri neno ya Mungu kufuatana na ile roho tunaona na miliki mkanisa. Tout ce que Paul prêchait, Vyote Paulo alikuwa ce anahubiri. n'était pas l'inspiration du Saint-Esprit. Haikuwaka mpaka uvuto wa Roho Mtakatifu. Il a dit lui-même que j'ai entendu parler. Yeye peke Paulo alikuwa anasema nilisikia kusema. Nous aussi, Na siye. quand nous entendons Wakati et tunasikia quand nous voyons, na tukiona nous cherchons quelque chose qui est approprié tafuta kenye kufaa pour essayer de donner un peu de l'aide aux gens. juu ya kupima kusaidia kwa watu wengine. Ce n'est pas pour attaquer des personnes. Haina jua kukombanisha watu. Tirez attention. Fanyeni angalisho. Dans l'œuvre de Dieu, on nous demande la discipline et le respect. Mukazi ya Mungu banatuomba discipline na adabu. Vous ne pouvez pas être réticent à tout ce qui se dit. Hauwezi kwanza kuzamazama kubyote vile biko banakuambia. Soit vous restez seulement chez vous, Au unabakia tu kwako soit kunyumba. vous venez vous écouter, vous êtes obéissant. Au unakuya kusikia neno ya Mungu unabakia mtiifu. C'est ça l'attitude des véritables Ile croyants. ndio inapaswa kuwa tabia ya baaminifu ba kweli. Les véritables croyants, leur solution c'est la prière. Baumini ba kweli jibu yabo ni maombi. On peut prêcher les choses difficiles Banaweza kuhubiri vitu vya nguvu nguvu. que vous ne comprenez pas, Bila unakosa kuelewa mais mzuri. allez à genoux, Lakini we fukama tu. priez, Omba. dites au Seigneur, Mwambie Bwana. ton serviteur a parlé, Mtumishi wako yeye anasema. mais je n'ai pas compris. Mimi sielewa Toi kitu. qui avais dit, Wewe ulisemaka. personne n'enseignera Hakuna l'autre. atakayemfunza jirani Viens, yake. enseigne-moi ces Kumbi choses. njoo unifundishe mambo Est-ce que vous haya. avez déjà fait Je ça? ushafanyaka kwa vile. Au lieu de rester seulement critiquer, Pale pa kubakia tu kusimanga simanga. de médisance, Uzarau zarau. attention, Angalisho. la sanctification en fait aussi partie. Utakaso ni sehemu nayo ya maisha yabo.
Donc on doit être les gens qui sont respectueux. Kumbe tunapaswa kwa batu benye kwa na heshima. Parce que frère Branham dit, Ndugu Branham anasema notre attitude compte quand nous écoutons la parole. hata hali yetu yenye iko ya mafaa wakati tu unasikia Il sauti dit ya Mungu. même la façon de s'asseoir. Hata namna unaikala Ça tu compte quand on prêche la iko ya parole. mafaa kabisa wakati unasikia unahubiri neno. Regardez vos sentiments. Angalia mania yako. Si les sentiments ne sont pas corrects, Kama mania yako haina sawa, c'est le moment ni d'arranger. wakati yawe La kutengeneza. repentance est la seule voie. Toba ndio njia moja La tu. réparation est la seule voie. Na matengenezo ndio njia moja tu. Priez le Seigneur Omba Bwana et il nous aidera tous. atatusaidia wote. Et quand on a parlé sur la semence de discorde, Na wakati tusemezeka yule ambeko ya fujo, le prophète nous a dit ceci. nabii alituambiaka hivi. Quand Jésus parlait de cette affaire à son temps, Wakati Yesu alikuwa anasemezeka hii mambo mu wakati yake, cela n'était pas pour son temps. haikuangalia bale walikuwa naishi mwile Parce wakati. qu'il est parlé de la moisson à la fin du monde. Mnasemezewa mambo ya mavuno itakuwa kumwisho wa dunia. Donc c'est une prédication qui nous concernait nous, Kumbe ilikuwa ni mahubiri lituhusu shie, mais que Jésus a parlé en son temps. ambayo Yesu alihubiri mu wakati yake. Parce que la moisson Du mavuno n'a pas intervenu au temps de Jésus. haikuwa mu wakati ya Yesu. La moisson va intervenir en notre temps. Mavuno itakuwa hapo mu hii wakati yetu. C'est de la manière dont nous devons comprendre les choses. Ndio namna tunapaswa kuelewa vitu. Amos, quand il a parlé sur la faim, Wakati Amos alisemezea yule ya njaa, cette faim hii njaa et la soif, na kiu, la Biblia inasema ce n'était pas la faim de cette nourriture que nous mangeons chaque jour, haikuwa njaa ya chakula ya mwili tunakula siku kwa siku, ni la soif de l'eau que nous buvons chaque wala jour, kiu ya maji tunakunywa kwa kutuliza mais kiu. c'était la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Lakini ilikuwa ni njaa na kiu ya kusikia maneno ya Et milele. les paroles de l'Éternel Na maneno ya milele ne sont pas les évangiles, sio mainjili. No. Hapana. n'était pas l'enseignement. Haikuwa mafundisho ya msingi. Les paroles de l'Éternel, Maneno ya milele. c'est ainsi dit le Seigneur qui a été prononcé par les prophètes, Ndivyo Bwana anasema ambayo nabii alikuwa anasema. dans lequel Dieu est en train de répandre sa pensée au milieu de son peuple. Yale maneno Mungu alikuwa anazambaza mawazo yake ndani ya watu. Quand Dieu engage son affaire avec l'ainsi dit le Seigneur, Wakati Mungu anabeba mambo yake anasema ndivyo anasema on Bwana. doit tirer tellement attention. Unapasa kuweka ngalisho kabisa pale. Dieu a commencé avec la prophétie, Mungu alianza na unabii. l'évangile et les enseignements sont venus après. Injili na mafundisho ilikuwa nyuma. L'évangile Injili et l'enseignement na mafundisho se réfèrent toujours à ce que Dieu avait prédit depuis l'Ancien biko Testament. binajitambulisha mpaka kubile Mungu alitangulia kutabiri mwagano la Quand vous kale. voyez Jésus, Mkiona Yesu lorsqu'il venait de Maús, wakati alikuwa anatoka kunje Emau, ces gens-là qui revenaient de Maús, wale watu walianza kurudia kunje Emau après la crucifixion de Christ kisha kusulubishwa kwa Kristo et son enterrement, na mazishi ces yake. gens-là, quand ils parlaient en chemin, Wakati wale watu walianza kuongea ils munjia, étaient tellement tristes palikuwa na huzuni kabisa. de cet événement qui s'était passé. Ile matokeo Et ilifika. pendant qu'ils faisaient chemin, Na wakati palikuwa anatembea, une troisième personne est venue s'ajouter. mtu watatu alijiunga pale Mais ils balikuwa. n'ont pas reconnu, Lakini hawakumjua c'était le Seigneur ressuscité. alikuwa ni Bwana aliyefufuka. Et en faisant chemin ensemble avec eux, Kutembea pamoja na Bwana, il a commencé maintenant à les expliquer sasa alianza kubafasiria tout ce qui lui concernait lui ile mambo yote ilimuhusu ye dans la Bwana parole. ndani ya Il neno. a commencé par les prophètes. Alianzia kumanabii. Donc nous devons tirer attention à la parole prophétique. Kumbe tunapasa kufanya angalisho sana kuneno ya unabii. C'est ce que Pierre nous écrit Ni ile Petro anatuandikia pour attirer notre attention. juu ya kuvuta angalisho yetu. La parole prophétique est quelque chose de très capital. Neno ya unabii ni kitu kia muhimu kabisa. Et nous sommes en 2 Pierre chapitre 1 au verset 19. Kwa Petro wa pili sura ya kwanza mstari wa 19. Et ici, l'Esprit de Dieu nous dit ceci. Roho wa Mungu anatuambia hivi. Et nous tenons pour d'autant plus certaines à la parole prophétique. Na tunashika na amana kabisa zaidi kuneno ya unabii. Tenez à la parole prophétique Kushikeni kuneno ya unabii avec certitude. na uhakika wote, Parce que Dieu ne fait pas les choses au hasard. sababu Mungu afanyake vitu bila sababu. À laquelle vous faites bien de prêter attention. Kwa ile neno mnafanya vizuri kuteka sikio, Comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. sawa vile kutaa ile iko naangaza fazi ya giza, Jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin s'élève
s'élève dans nos cœurs. mpaka mchana upate kuonekana na nyota ya asubuhi inuke mioyoni mwetu. Ça, c'était un avertissement très important. Hii ilikuwa ni ukalamusho ya mafaa kabisa. Nous, on n'est pas seulement pour relater les choses de l'évangile. Si hatuna hapa juu ya kutangaza paka injili tu. Jésus a marché sur les Yesu eaux. alitembea pa maji. Jésus a fait des Yesu pains. alifanya mikate. Jésus a ressuscité les Alifufua morts. bafu. C'est bien. Ça contribue aussi à notre Ile foi. nayo inashiriki kwetu imani. Mais ce n'est pas capital pour notre foi. Lakini haina ya muhimu kabisa kwa ajili ya imani Ça peut yetu. nous aider à l'avancement de notre foi. Inaweza kutusaidia kuendelea katika imani. Mais la chose capitale, Lakini ya mafaa zaidi c'est tenir à ce que Dieu a promis ni kubamba kubile Mungu alilaka et attendre l'accomplissement de ce que Dieu avait na prédit kusubiri kutimilika kwa bile Mungu alitabiri, pour que vous soyez sûrs de connaître dans quelle heure vous vivez. kusudi upate kuwa shua ya wakati gani mule huko naishi. C'est pourquoi on nous a parlé par le frère Kaba Ndio maana ndugu Kaba alituambia sur l'accomplissement de la parole de Dieu. pa utimilifu wa neno ya Tout Mungu. ce que Dieu a dit dans sa parole, Yote kile Mungu alisema ndani ya neno yake. surtout la parole de promesse. Hasa zaidi neno ya malako. Quand on parle que Jésus a marché sur Akisema les Yesu eaux, alitembea pa il maji. n'y a pas la promesse là. Pale hapana malako. Jésus a fait les pains. Yesu Il n'y alifanya a pas de mikate. promesse. Hapana milako. La foi, Imani. elle produit la parole de Dieu produit la promesse à nous. Neno ya Mungu iko na zala malako ndani yetu. C'est lorsque elle est reliée à une promesse de foi. Ni wakati inaambatana kwa malako ya imani. Quand Dieu promet quelque chose Mungu akiahidi kitu et que kimoja les gens na croient, batu banakiamini, les gens qui croient à la parole de la promesse, bale banaamini ile neno ya malako, ils deviennent les enfants de la promesse. banakuwa batoto ya malako Ils reçoivent l'esprit de la na promesse. kumpokea roho wa malako. Et quand vous recevez l'esprit de la Na promesse, ukisapokea roho ya malako, vous allez marcher à la lumière de cette promesse-là. utatembea mumwangaza ya ile malako. Est-ce que vous comprenez? Sema mnasikia? Dieu nous a promis Mungu que je vous alitulakaka. enverrai, dit le Sema prophète. nitawatumiaka Elia C'est nabii. une promesse. Ni malako ile. Et cette promesse, Na ile malako, Dieu tenait à ce qu'elle s'accomplisse. Mungu alianza kuchunga kusema Et itimilike. quand la promesse de Dieu s'accomplit, Na wakati malako ya Mungu inatimilika, c'est ça la manière de Dieu d'interpréter sa parole. ndio namna ya Mungu ya kuleta amana kuneno yake. Lorsque la chose que Dieu avait promise Wakati kile kitu Mungu alilakaka devient une réalité, inaonekana, c'est ça ndio l'accomplissement. kutimilika Et kwakyo. que les gens qui voient ça, Wale watu pour banakiona eux, kwabo c'est une lumière qui éclaire autant de ni ténèbres. mwangaza inaanza kubangazia mwile wakati ya giza. Est-ce que vous comprenez? Je Mungu mnaelewa? Nous avons cru la parole de la promesse. Tuliaminia neno ya malako. Et nous devons tirer attention à cela. Tunapaswa kufanya angalisho kwa ile neno ya On malako. ne peut pas s'habituer Hatuwezi lorsque kusogelea. Dieu fait les choses Mungu akifanya et mambo que ces choses s'accomplissent. na ile inaonekana, Les gens voient, watu banaona mais restent négligents. lakini banabakia wenye kusula. Là, vous n'aurez jamais des excuses. Pale hautakwepa tena. C'est la manière dont Dieu fait les choses. Ndio namna ambayo Mungu yuko anatumika. Si vous ne voyez pas l'accomplissement de la Wewe promesse, ukikosa kuona kutimilika kwa mais malako, écoutez ceux qui ont vu cet accomplissement, ce qu'ils vous disent. sikia hata pale baliona kutimilika kule vile beko banakwambia. Amen. Amen. Nous pouvons voir cet accomplissement pour vous. Tunaweza kuona ile utimilifu juu yenu tu. Si vous ne voyez pas, Kama mwe muioni, nous voyons sisi et tunaiona nous vous le disons. na tunamiambia Vous hayo. voyez, Aminieni parce que basi. nous avons vu de la part du Seigneur. Sababu tuliona ni ngambo ya Bwana. C'est pourquoi Jésus disait, Ndio maana Yesu alikuwa anasema, errez vos yeux, heri macho yenu parce qu'il voit. maana inaona. Il voyait quoi? Ilikuwa naonaka Pas nini? de miracle. Sio miujiza. Il voyait l'accomplissement de la Ilikuwa parole. naonaka utimilifu wa neno. Ce que Dieu avait promis, Vile Mungu alilakaka, ce que les fils de l'homme seraient, kile mwana wa mtu ce que atakuwaka, les fils de David kile seraient, mwana wa Daudi atakuwaka, ce que les fils de Dieu kile seraient, mwana wa Mungu atakuwaka, ce que les seigneurs seraient. kile Bwana atakuwaka. Ce sont des promesses qui ont eu lieu Ni malako ilifanyika et qui ont eu leur na accomplissement kutimilika dans la personne de Jésus-Christ. mumutu bwa Yesu Et Kristo. ceux qui ont vu cela, Wale baliona ils ont ile. dit réellement, Balisema hakika, celui-ci huyu est le Seigneur qui devait ndiye venir. Bwana aliyepasha kuja. Jean-Baptiste, Yohana Mbatizaji il a vu la confirmation de la parole. aliona hakikisho ya neno. Pour les autres, Juu ya bengine bo, les Juifs n'ont rien vu. Wayahudi hapakuonaka Mais kitu. Jean a vu pour les Juifs. Yohana alionaka kwa C'est ajili ya pourquoi Wayahudi. quand Jésus descendait au Ndio Jourdain, maana wakati Yesu alikuwa anashuka mu Yordani, quand lui l'a vu, wakati Yohana il a alimuona, vu déjà l'accomplissement de la parole. aliona utimilifu wa neno. Il a dit, voici l'agneau de Dieu Anasema tazameni qui mwana wa ôte Mungu. les péchés du monde. Anayeondoa dhambi ya Lui ulimwengu. a vu l'accomplissement Yohana aliona utimilifu par ces gens qui ne le voyaient pas.
kupitia bale batu abakuwa naona Et ils devaient croire à partir des gens. na batu balipasha kuamini kupitia Mais il y Yohana. a les disciples Kuko qui banafunzi ont abandonné Jean bale balimwacha pour Yohana suivre Jésus-Christ parce que la prophétie s'était accomplie. maana unabii wake ulitimilika. Philippe Filipo a vu l'accomplissement de la parole. aliona utimilifu wa neno, Il a vu aliona au détriment de Nathanaël. mbele ya Nathanaeli. Il est parti voir Nathanaël. Alienda kumwona Il dit, Nathanaeli, nous avons trouvé anasema tunampata celui dont Moïse a écrit dans la yule loi. ambaye Musa aliandikia mtorati. Ils l'ont vu comment? Walimwona je? C'était un homme simple. Alikuwa ni mtu Il kawaida, n'avait rien d'attirant. hakuwa na kiavuto. Mais ils ont vu comment que c'était lui qui a Hapo été écrit. waliona je kusema ni yeye aliyekuwa mwenye kuandikwa. C'est parce que Jésus a fait quelque chose Ni sababu Yesu alifanyika kitu qui s'est moja rapporté à la prophétie de son temps. kile kiliambatanaka na unabii wa Quand wakati ils ont yake. vu cela, Wakati ils walikiona ont dit, nous avons anasema trouvé. tunapata. Lui-même a douté. Yeye peke alishakia. Est-ce que de Nazareth Je kuna Nazareti peut venir quelque chose de bon? unaweza kutoka kitu kiema? Philippe a dit, Filipo anasema ça ce n'est pas mon ile problème. shida yangu. Qu'il vienne de bon ou de Uwe mauvais, vizuri au ça ne vibaya me concerne pas. hainihusu. Mais ce que je te Kile demande, nakuomba viens we kuya et tu vois. na uone Toi-même, we peke. venez voir. Ndio ujione Si yeye. ce n'est pas lui, Kama sio alors yeye, rentrez. kumbe utarudia. Si c'est lui, Kama ni yeye, attachez-vous à lui. mlamate. Quand la parole de Dieu s'accomplit, Wakati neno ya Mungu inatimilika, on nous demande de s'attacher à cela. banatuomba kuilamata ile neno, Parce que c'est une lumière qui éclaire au temps des ténèbres. sababu ni mwangaza iko na ngaza wakati ya Nous giza. sommes au temps des ténèbres. Hapa tuko naishi wakati ya giza, Dans les ténèbres spirituelles, hali ya giza ya kiroho. c'est vous qui voyez cette Ni lumière. mwe mko mnaona kwele mwangaza, Et la lumière, c'est la prophétie qui est accomplie en notre na temps. mwangaza ni unabii yenye kutimilika mwi wakati C'est yetu. pourquoi nous tenons beaucoup à la parole prophétique. Ndio maana sisi tunaweka mafaa kabisa kuneno ya De unabii plus que même à l'évangile. kuliko hata De plus kuinjili, que même à la doctrine des kuliko hata apôtres. mafundisho ya mitume. Avant que la doctrine vienne, Kabla mafundisho hii c'est la parole prophétique qui a précédé. neno ya unabii litanguliaka. Les apôtres ont parlé Banabii balisemea par rapport à mitume, cette parole qui a été promise. mitume balisemeza kufuatana na neno ya Les Malako, enseignements na ont mafundisho lié par ilionekana rapport à la prophétie. kufuatana na unabii litangulia Tout cela, yote ile, et ça se fait dans une harmonie parfaite. na iko nafanikana mu mahusiano kamilifu. C'est pourquoi comprenez que Ndio maana jueni kuwa Dieu a établi les gens dans son œuvre. Mungu ashapanga batu muyake kazi Et vous devez le croire. na munapasha kubaminia. Ici, je suis dans la lettre circulaire 22. Hapa niko mbarua kuzunguka namba 22. Écoutez, Frère Franck ressort encore une promesse. Ndugu Franka natosha mo tena malako moya fulani. La promesse qui est dans Pierre 3, Malako yenye kwa Petro sura 3 versets 20 à 21. sura 12:21. On parle du temps de rafraîchissement, Beko nasemezea wakati ya pole ya utulivu, la restauration de la parole. kurudishwa kwa neno C'est une pale. promesse de notre Ni temps. malako ya hii wakati yetu. Quand Jésus jusqu'aujourd'hui n'est pas encore venu, Kama Yesu mpaka na leo haja kuja c'est par bado. rapport à cette prophétie. Ni kufatana na hii unabii. Lisons un peu cela. Tuisome kwanza. Il est dit ceci. Inasemewa hivi: Enfin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. kusudi manyakati ya utulivu iye upande wa Bwana, Et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, na amtume yule aliyemtayarishia Jésus-Christ, Yesu Kristo. que le ciel doit recevoir ou garder Ule kwanza mbingu inapaswa kuchunga wala jusqu'au temps de kulinda rétablissement de toutes choses, mpaka na wakati kwa kurucha kwa pali kwa kila kitu. dont Dieu a parlé enseignement Ile wakati yule Mungu alisema zamani par la bouche de ses saints prophètes. kupitia kinywa ya batumishi yake batakatifu manabii. Ça, c'est dans Malachie. Umu ni Mumalaki. Le prophète Malachie a parlé de ça. Nabii Malaki alisemezea na yeye. Le prophète Esaïe a parlé de rétablissement. Nabii Isaya alisemezea ile kurudishwa kwa vitu. C'est-à-dire, Ni kusema avant que Christ ne retourne, kabla ya Kristo arudie, le ciel le garde jusqu'aujourd'hui. mbingu mpaka na leo ingali inamchunga Kristo Pourquoi le kule. ciel garde Jésus? Kwa nini mbingu inamchunga Kristo kwanza? Afin qu'on rétablisse toutes choses. Kusudi kila kitu kirudishwe C'est-à-dire la pahali. parole de Dieu véritable, Kusema neno ya Mungu ya kweli. qui a été détruite durant tous les 7 âges, les 6 âges de Ile l'Église, iliharibiwa kadiri ya vizazi vyote sita ya kanisa. doit être retournée comme c'était au temps des apôtres. Inapaswa kurudishwa kama ilivyokuwa wakati ya mitume. Le même enseignement, Mafundisho ile ile, la même doctrine, mafundisho ile ya les msingi, mêmes dons mazawadi ile ile doivent regagner dans l'Église. inapaswa kurudia mkanisa. Par qui? Kupitia nani? Par un prophète promis. Kupitia nabii wa Malako. C'est notre promesse. Ni Malako yetu hii. Maintenant, il dit ceci. Sasa anasema hivi:
Pierre ne parle pas des évangélistes, Petro asemezee bapasha habari njema ni des pasteurs, wala bachungaji et docteurs, balimu, mais de ce que Dieu a donné dès le commencement par les saints prophètes. pale Mungu alipatia tangu mwanzo kupitia batakatifu manabii. Pour les apôtres, Ndio ba mitume. comme aussi pour nous, Sawa vile kwetu nasi. l'histoire du salut divin ne commence pas avec les premiers chapitres de Matthieu. Historia ya disi ya kimungu yaanze na Mathayo sura ya No. kwanza. Hapana. Si vous voulez comprendre le plan du salut, Ukitaka kuelewa mapu ya wokovu, ça n'a pas commencé avec l'évangile de Matthieu, haikuanzia na injili ya ni Mathayo. de Jean, ni de Luc. Wala ya Yohana wala Luka. La promesse du salut Malako ya a wokovu commencé avec le premier livre de la Bible, ilianza na kitabu cha kwanza cha Biblia qui est la Genèse. kenye kuwa mwanzo. Regardez là où nous venons. Angalieni kule tunatoka. C'était déjà la prophétie à ce Ile temps-là. ilikuwa ni unabii ile wakati. Dieu lui-même a prophétisé. Mungu mwenyewe alitabiri. Qu'est-ce qu'il a dit? Alisemaka nini? Retournons un peu dans Genèse. Turudie kwanza mkitabu cha mwanzo. Il faut tirer attention à la parole de la promesse. Inabidi kufanya angalisho kabisa na neno ya unabii. Nous sommes dans Genèse. Kwa mwanzo Nous sommes dans Genèse 3. Mwanzo sura 3. Ici, c'est Dieu qui parlait après que ses enfants soient tombés dans le péché. Hapa Mungu eko nasema kisa batoto yake kuanguka katika zambi. Ça, c'est au verset 14 du chapitre 3 de la Genèse. Ni mstari 14 wa sura ya 3 ya Mwanzo. L'Éternel Dieu dit au serpent, Wa milele Mungu akamwambia nyoka, puisque tu as fait cela, sababu unafanya tu hivi, seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. utalaniwa katikati ya banyama bote ba Tu mshamba. marcheras sur ton ventre Utatambala mtumbo yako et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. na utakula mavumbi masiku yote ya maisha yako. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, Nitatia buadui miongoni mwako na entre mwanamke, ta postérité et sa postérité. katikati ya uzao wako na uzao wa Celui-ci mwanamke. t'écrasera la tête Uzao wa mwanamke utakuponda et tu kichwa lui blesseras les na talons. wewe utamuumiza ukesingini. C'était déjà l'annonce du salut que Dieu a fait à Adam et Ève Hii ilikuwa ni matabiri ya wokovu ambayo Mungu alimfanyia Adam na en Hawa, s'adressant directement au serpent. kumwambia mara moja nyoka. Il devait y avoir une postérité qui viendra, Pasha kwa uzao moja ile ilipasha qui kufika va baada. écraser la tête du serpent. Itakayoponda kichwa cha nyoka. C'est une prophétie que Dieu a faite. Ni unabii ambayo Mungu Et alifanya. cela s'est accompli Na ile ilitimilika. ce jour-là au calvaire. Siku ile pa Kalvari. C'est là où cette postérité de la femme, Pale ile uzao mwanamke. qui est le Seigneur Jésus-Christ, Aliye Bwana Yesu Kristo. qui a écrasé la tête du serpent. Aliyeponda kichwa cha nyoka. Vous voyez, le salut n'a pas commencé en Matthieu. Haikuanzia na Mathayo. Le salut a commencé avec la Genèse. Wokovu ilianza kuanzia mwanzo. Donc la prophétie, Kumbe unabii. c'est quelque chose de très capital. Kitu kia mafaa kabisa. Dieu annonce son plan du salut au travers des promesses Mungu yuko anatangulia kutangaza mambo yake ya wokovu kupitia unabii. par ses serviteurs les Kwa prophètes. njia ya watumishi yake manabii. C'est inspiré par l'esprit. Attendez. Pour les apôtres comme aussi pour nous, Juu ya ba mitume sawa vile nasi, l'histoire salut du divin ne commence pas avec les premiers chapitres de Matthieu, habari ya wokovu ya Mungu yanzie na Mathayo sura ya kwanza. mais bien avec les premiers chapitres de la Bible. Hasa zaidi na sura ya kwanza ya Biblia. C'est inspiré par l'esprit que le rétablissement de toutes choses est mis en relation avec le retour de Christ. Ni kusukumwa na Roho kurudisha kwa kila kitu kunaambatana na kurudia kwake Bwana Yesu Kristo. Le rétablissement se rapporte à ce que Dieu a publié par la bouche de ses serviteurs, les prophètes. Kurudishwa kwa kila kitu kunaambatana na kile Mungu alitangulia kutabiri kupitia kinywa ya watumishi yake. Pas les évangélistes, Sio bapasha habari pas les njema. pasteurs ni les Sio docteurs, wachungaji wala balimu. par les prophètes. Kwa manabii. Ce n'est donc aucune façon
limité à la prédication du Nouveau Testament. Kumbe haina mambo inaweza kubakilia paka pa mahubiri ya Agano Jipya. C'est pourquoi toutes les églises du réveil Ndio maana makanisa yote ya uamsho ne sauront jamais ce que Dieu est en train de faire. haitojuaka kamwe kile Mungu Parce qu'ils ont rejeté les Amen. prophéties de l'Ancien sababu Testament. balikatala maunabii ya Agano la Kale. Dieu ne travaille pas avec les évangélistes Mungu asitumike tena na qui mapasa ne habari sont njema. pas connectés au ministère prophétique. Bale habajiunge kuhuduma ya unabii. Mais sœurs, est-ce que vous écoutez ça? Dada yangu mbona sikia hii mambo? Hakuna namna ya kuhubiri mu Nouveau Testament Yep. mambo inaangalia malako ya Il n'y Mungu. a pas moyen de prêcher dans le Nouveau Testament ce qui concerne la promesse de Dieu. Hata mwenye inaangalia matunzo Même ce qui concerne la guérison. bila kujirefere kwa manabii ya zamani. Sans pour autant se référer aux prophètes anciens. La guérison a été prophétisée par Isaïe. Matunzo ilitabiriwa na Isaya. Ndiyo. Unajua ile? Vous savez ça? Attention aux prophètes. Mukebeange na manabii. L'église du Nouveau Testament, Kanisa ya Agano Jipya selon Actes chapitre 2, kufuatana na Matendo ya Mitume sura ya pardon, pili. Ephésiens chapitre 2, Samani wa Efeso sura ya au pili. verset 4, Mstari wa 4. l'église est bâtie Kanisa sur linajengwa les fondements juu ya msingi des apôtres ya mitume et des prophètes. na manabii. Toute église qui rejette l'Ancien Testament Kanisa yote ile nakatala Agano la Kale ne comprendront jamais le plan du salut de Dieu. abatoelewaka kamwe mambo ya wokovu ya Mungu. Le programme de Dieu Oza ya a Mungu été annoncé dans l'Ancien Testament. ilitangulia kutangaziwa Agano Dans la le Nouveau Kale. Testament, Agano c'est Jipya l'accomplissement de ce qui a été annoncé par les ni prophètes. utimilifu wa vile vilitangaziwa na manabii. C'est pourquoi nous sommes les privilégiés. Ndio maana tuko benye bahati kabisa. Et nous devons continuer à croire Na cela. tunapaswa kuendelea kuamini vile. Et par rapport à ce que nous parlons, Na kufuatana na vile tuko tunasema. concernant la faim et la soif de la nourriture, Benye binahusu njaa na kiu ya chakula. Dieu nous donne un exemple. Mungu anatupa mfano. Nous avons lu avec vous dans 1 Roi 17, Tulisoma nanyi Mfalme wa kwanza 17. au verset 1, Mstari wa kwanza. lorsque Israël a rejeté Wakati Israeli alipuza le prophète véritable de nabii Dieu, wa kweli wa Mungu, il a rejeté l'ordre divin, alipuza agizo ya kimungu, il a rejeté la doctrine de Dieu lui-même, alipuza mafundisho ya Mungu mwenyewe, il est allé embrasser les églises, les doctrines étrangères. alienda kukumbatia mafundisho ya kigeni, Ils ont implanté des choses qui sont contraires à la parole en Israël. walileta vitu vyenye kwenda kinyume na maneno ya Mungu On a Mwisraeli, érigé les doctrines de Baal. walijenga mafundisho ya Baali. Tous les dieux des hommes a pris installation en Israël. Mungu yote ya kimutu ilionekana ndani ya Et tout Israeli, Israël était pollué par des doctrines diverses. na Israeli yote ilichafuka na mafundisho ya chana chana. Chacun pouvait adorer comme il voulait. Kila mmoja alipasha kuabudu ngisi Mais alitaka. comme Dieu qui avait souci de son Sasa peuple, vile Mungu yeye alikuwa na huzuni ya taifa il yake, s'est fâché. alikasirika. Et avant d'exécuter son Na jugement, kabla ya kutumikisha hukumu yake, Dieu avertit toujours. Mungu eko natangulia mpaka kukalamusha. C'est ainsi qu'il a levé Ndio namna aliinua son homme qui est Élie le Tisbitch. mtu wake aliye Elia Mtishibe, Il a envoyé alimtuma avec l'ainsi dit le na ndivyo Seigneur. Bwana anasema, Il dit va vers Akab anasema umwendee Ahabu parce qu'il a pollué Israël. wanachafua Israeli. Les gens se sont prostitués Batu banafanya dans la bukaba prostitution spirituelle. kabo bwa kiroho, Quand vous abandonnez les paroles de Dieu véritable kiacha neno ya kweli ya Mungu et vous embrassez une doctrine qui est contraire à la parole de na Dieu, unakumbatia mafundisho yenye kwenda kinyume na neno la devant Mungu, Dieu vous êtes une mbele prostituée. ya Mungu uko msharati. C'est pourquoi beaucoup des églises se prostituent Ndio maana makanisa ya mingi kuna parce sharatika, qu'ils ont refusé la véritable semence de Dieu, sababu wanaikatala mbegu ya kweli ya qui est Mungu la parole véritable de notre Seigneur Jésus-Christ. yenye kuwa neno ya kweli ya Bwana wetu Yesu Kristo, Et il ne peut pas être agréable devant Dieu. na hawawezi kumpendeza Mungu. En acceptant les doctrines étrangères, Kubali mafundisho ya kigeni, les doctrines des hommes, mafundisho ya kibinadamu, les théologies et tous mateolojia les dogmes qu'ils ont injectés dans l'église, na mamila yote yale balichomeka devant mkanisa, Dieu, ils sont prostitués. mbele ya Mungu basha sharatika, Et c'est fini. na kunaisha Ils sont rejetés de la face de Dieu. mbele ya uso ya Mungu. C'est ce hesabiki qu'Israël a tena. fait. Kile Israeli alifanyaka, Il s'est prostitué alisharatika et Dieu a envoyé son na prophète. Mungu alimtuma nabii wake, Et quand le prophète est venu, na wakati nabii alifika, il s'est adressé directement au roi Akab, alimwambia mara moja mfalme qui Ahabu, était un très mauvais roi ule alikuwa mfalme muovu parmi kabisa, tous les rois qui a régné avant lui. mubale bote balitangulia mbele yake, na akamuambia, Il dit, va vers Akab. Ahabu, Parce qu'il a pollué Israël. sababu anaikatala mbegu ya kweli ya Mungu,
Et le prophète est venu avec les ainsi dit les. Nabii alimwendea na ndivyo Bwana anasema. Comme vous avez abandonné l'Éternel, Sa vile mwe mnamwacha wa milele. je vous dis maintenant, Na miambia sasa, il n'y aura ni pluie, hakutakuwa wala mvua, ni rosée, wala umande, sinon à ma parole. isipokuwa tu kuneno langu. C'était terminé. Kunaisha. Il n'y avait pas à discuter. Hapakuwa bya Il a kubishana. prononcé, Alisema tu. il a quitté devant les. Anaondoka mbele ya mfalme. Pendant 3 ans et 6 mois. Kadiri ya miaka 3 na miezi 6. Imaginez un peu. Kumbukeni kwanza. Regardez, nous avons presque 2 semaines, il ne pleut pas. Angalieni hapa kwetu ni mawiki mbili tu mvua nyesha. Regardez d'abord la condition de 2 semaines seulement. Muangalie tu hali ile kwa mawiki mbili ya Mais qu'en est-il de 3 ans? Sasa itakuwa je na Frère. miaka 3 banduku. Même les petites rivières séchées, Hata mito kidogo ilikauka. les arbres séchés, Miti ilikauka. on n'avait plus à planter. Hakukuwa namna ya kupanda tena On vyakula. fait les champs parce qu'il y a la pluie. Tuko nalima shamba ni sababu mvua Mais il n'y inanyesha. avait plus la pluie. Hakukuwa mvua. Les herbes séchées, Majani ilikauka. les animaux n'avaient pas à manger. Banyama hapakuwa chakula Ils tena. commençaient à mourir. Balianza kujifia. Les gens commençaient à mourir. Watu balianza kufa. La nourriture manquait. Chakula ilikosa. L'eau manquait. Maji Et ilikosa. c'était terrible. Ilikuwa ni hatari ya. Les jugements de Dieu étaient tombés. Hukumu ya Mungu ilinyesha. À cause de quoi? Kwa ajili ya nini? Parce que les gens ont abandonné la parole. Ni juu batu balikatala neno ya Ils ont Mungu. abandonné le Dieu véritable. Wanamkatala Mungu wa kweli. Ils ont refusé d'écouter les serviteurs de Dieu véritable. Wanakatala kumsikia mtumishi wa Mungu wa kweli. Ils ont embrassé les choses étrangères Wanakumbatia vitu vya qui kigeni. étaient contraires à la pensée de Vile Dieu. vilikuwa kinyume na mawazo ya Et Mungu. cela a entraîné la sécheresse. Na ile ilileta sasa Et ukiwa. pendant tout ce temps-là, Kadiri ya ile wakati cette yote. sécheresse, Kile kipwa c'était kile. la conséquence de rejeter la parole. Ilikuwa ndio matokeo majibu ya kukatala neno ya Mungu. Frère, Banduku. aucun péché ne restera impuni. Hakuna zambi itakayobakia bila kuapizwa. Ça, c'est la loi de Dieu. Ile ni sheria ya Mungu. Même 10 ans passés, Hata miaka 10 inapita. Dieu finira toujours par punir. Mpaka Mungu atapiza Et ile le prophète zambi. va plus loin. Na Il nabii dit, anapanda mbali anasema Dieu peut te pardonner. Mungu anaweza La kukuhurumia punition ne manquera pas. lakini apizo hiyo itakukuta paka. Dieu te pardonne, mais il va te punir. Mungu anakuhurumia lakini paka atakuapiza. C'est ça Dieu. Ule ndiye Mungu. La conséquence, Matokeo le rejet des devoirs de Dieu. kukatala manjia ya Mungu. C'est ce qui a causé cette sécheresse. Ni ile ilibaletea ile Et kipwa. Dieu a pris soin d'Élie. Na Mungu ye alimwangaikia Elia. Pendant que Dieu faisait ce programme, Wakati Mungu anafanya il keorosa. avait déjà rangé quelque part Alikuwa asatengeneza fazi mwa là fulani. où Élie devait être nourri. Kule Elia alipasha kwenda kulishwa. Là où Élie devait être abrévé. Kule Elia alipasha kwenda kunuishwa. Et Dieu a pris charge. Na Mungu alibeba mzigo. Il a appelé sa créature le corbeau. Aliita biumbe yake Parce que Dieu, c'est lui le créateur de toutes choses. sababu Mungu ndiye muumbaji wa kila jambo. Il a parlé au corbeau. Anabambia bakunguru. Te donne la mission Na mipa kazi d'aller nourrir mon kwenda serviteur. kumlisha mtumishi wangu. Et il lui a dit, Na alibambia tu dois lui amener unapaswa kumpelekea le pain mkate et la viande na nyama le matin, asubuhi, le pain mkate et la na viande nyama le soir, magharibi, jusqu'à ce que je te dirai. mpaka nitakapokuambia Arrête. inaenea. Le corbeau a accepté Kunguru anakubalia parce qu'il est une créature de Dieu. sababu kunguru ni kiumbe ya Mungu. Maintenant, Dieu dit ceci Sasa Mungu anasema hivi au travers de son prophète. kupitia nabii wake, Le corbeau, c'est un oiseau impie. kunguru ni nyama mchafu. Il a toujours été typifié par des faux croyants. Anakalaka nafafanushwa na baminifu babongo. Mais Dieu, Lakini Mungu il est l'auteur de toute créature. ndiye mwenye kuumba kila kitu. Il peut utiliser chaque chose à son service. Anaweza kuweka kila kitu mkazi yake. Même les démons peuvent être au service de l'éternel. Hata mademona inaweza kumtumikia wa milele. Parce que c'est lui le créateur de toutes choses. Sababu yeye ndiye muumbaji wa kila jambo. Malgré que le corbeau Hata kama kunguru est un oiseau impie, nyama mchafu. mais Dieu l'a utilisé pour le service de son ila serviteur. Mungu alimtumikisha jua kumulisha. Il est le Dieu. Yeye ni Mungu. Il ne change pas. Habadiliki. Même aujourd'hui, Hata si leo, nous croyons véritablement, kiamini tous ces kikweli païens que vous voyez Hapo wapagano wote mko seront mnaona. à notre service. batatutumikia. Parce que notre Dieu sababu Mungu peut les wetu ordonner anaweza kubaamuru de nous acheter même les briques, batuuzie hata matofari, de nous acheter même les voitures, batuuzie hata magari, de venir vous donner même la nourriture. baye bakupe hata chakula. Dieu lui donne l'ordre de te nourrir. Anamupa mpagano agizo ya Si un corbeau a nourri un Élie, kama kunguru qu'en alimulisha est-il Elia, d'un homme païen nourrir un enfant de Dieu? tena mpagano hawezi kumlisha mtoto wa Mungu. Il le fera. Ataifanya Le problème tu. c'est quoi? Mambo ni nini? Nous sommes beaucoup éloignés de Dieu. Tushajitenga mbali kabisa na Mungu. Amen. Nous sommes beaucoup éloignés de Dieu. Tushaenda mbali kabisa na Mungu.
Dieu est terrible. Mungu ni wa ajabu. Mais la façon dont nous le croyons, Lakini namna tunamwamini, nous sommes loin. tuko mbali kabisa. Nous le prenons vraiment avec le bout des doigts. Tuko na mbamba Mungu kunchongo ya vidole. Si la foi s'accrochait réellement Imani ikilamata à ce kikweli que Dieu dit, kukile Mungu anasema, malgré les difficultés, isapokuwa matatizo, Dieu finira toujours par répondre. mwisho yote Mungu mpaka Parce atakujibia. qu'il est le Dieu de sa parole. Sababu yeye ni Mungu wa neno lake. Et Élie, il était le type de véritable croyant. Na Elia alikuwa mfano wa baumini bakweli. Élie était le type de racheté. Elia alikuwa mfano wa bakombolewa. Élie était le type de l'épouse Elia alikuwa mfano wa bibi harusi qui est caché pendant le temps de disette. mwenye kufichwa kadiri ya wakati Pendant que njaa. les gens cherchaient à Wale manger, watu wanahangaika kutafuta Élie, chakula. lui, se nourrissait paisiblement. Elia alikuwa anajirisha kwa raha. Il était dans une cachette Alikuwa mkificho que même les rois ne connaissaient kile pas. hata mfalme akujua. Même les communautés religieuses de ce temps ne connaissaient Hata pas. umati wa kidini haukujua. Même les prêtres ne connaissaient Hata pas. mapadri hawakujua. C'est le Dieu Peke yake Mungu connaissait l'endroit. ndiye alijua mahali. C'est une histoire qui est similaire à ce que nous vivons Ni aujourd'hui. hadithi iko nafanana na kile tuko tunaishi C'est leo. pourquoi regardez, Ndio maana angalieni. nous vivons l'accomplissement de cette promesse. Tuko naishi utimilifu wa ile C'est unabii. aujourd'hui il y a la faim et la soif de la parole Leo véritable. ndio wakati ya njaa na kiu ya kweli. Les gens se contentent des évangiles, Watu wanabakilia pa mainjili, des prophéties, maunabii, des matabiri, dons, des mazawadi, guérisons. Mais matuzo. où est la parole de la promesse? Sasa neno ya malako iko Où wapi? est la parole prophétique Neno ya unabii qui iko doit wapi? être une lumière à notre Ile temps? inapaswa kuwa mwangaza mwakati Et yetu. dans la parole prophétique, Na mwakati neno devienne une lumière inakuwa aux nuru yeux des enfants de Dieu. mbele ya watoto ya Mungu. Ils connaîtront les véritables serviteurs de Dieu. Batajua batumishi ba kweli. Ils connaîtront les fausses doctrines. Batajua na mafundisho ya msingi. Ils ya uongo. reconnaîtront les faux dons. Batavumbula na mazaudi ya bongo. Parce que c'est une lumière Sababu ile neno ni qui est mwangaza claire wao iko na bangazia. pour savoir Juu ya kujua les fausses églises kanisa ya bongo et la véritable na église. kanisa ya Parce qu'il kweli. y a une seule véritable Sababu église kuna kanisa moja tu ya et kweli plusieurs fausses na églises. makanisa mengi ya uongo. Parce que Dieu n'a qu'une seule vérité. Maana Mungu iko na kweli Mais mmoja tu. Satan a plusieurs mensonges. Lakini shetani mwenye kujaa uongo Et tele la vérité n'est qu'une seule. na ukweli ni mmoja tu. C'est pourquoi quand la parole de Dieu vous éclaire, Ndio maana wakati neno la Mungu il est inakuangazia dit ceci. inasemewa hivi. Dans une ville, Mumuji il ne moja peut pas avoir deux assemblées qui prêchent le même message. amwezi kwamba makutano mbili kuna ubiri ujumbe moja tu. C'est une lumière du temps. Ile ni mwangaza ya Quand vous wakati. voyez d'autres assemblées, Ukiona makutano ngine kuzaliwa, prenez en conscience que mwe mutie ndani mwenu kuwa la deuxième qui s'installe, ile ya pili inakuya elle n'est pas une bonne église. haina kanisa ya kweli. C'est une fausse assemblée. Makutano ya bongo Vous serez déjà éclairé. pale mshaangaziwa zamani. C'est ça la lumière. Hii ndiyo nuru. Dieu s'oppose à la division. Mungu anapingana na kukabulana. Comment tu peux aller dans une église divisée Je, unaweza kwenda kuingia mkanisa na pendant unakabula que watu? Dieu refuse? Pale yeye Mungu ashakatana. Mais la lumière vous éclaire Sasa nuru shisha kukuangazia. pour vous dire que Dieu s'oppose à la à la division. Nikwambie kusema Mungu anapingana na batu kukabulana kabulana. Et pendant que tout le monde croupissait dans la faim, Na wakati batu wote walikuwa nasumbuka na njaa, Élie mangeait. Elia yeye kula alikuwa Eli anakula. bivait. Alikuwa anakunywa Elia. Dieu prenait soin de lui. Mungu alikuwa anamshughulikia À Elia. cause de Kwa quoi? ajili ya nini? À cause des rejets des voies de Dieu. Sababu batu balikatalaka njia ya Mungu. Ils ont rejeté les voies de Dieu. Balipuuza manjia ya Mungu. Écoutez ce que le prophète dit. Musikie kile nabii unasema. Dans la nourriture spirituelle autant convenable. Mahubiri inaitwa chakula ya kiroho wakati yenye kufaa. À la page 6. Kurasa yake 6. Il n'y a pas de paragraphe. Hamna haya ndani. Nous sommes tous parfaitement conscients de la grande sécheresse spirituelle. Kweli sie bote tunajua mzuri kabisa hii mambo ya kipwa ya kiroho. Est-ce que vous êtes conscients? Mnajua na mwenye. Munajua sema makanisa yesho kauka. Savez-vous que les églises sont sèches? Ile yote beko nafanya mule ni Tout ce qu'ils mangu. font, ce sont des terreurs. Ni ma mouvement ya sho kintu. Ce sont des mouvements sans Ata rien. banasoma Même écriture. s'ils lisent l'écriture, Aina na bujima. cette écriture n'a pas de vie. Écriture kunapata bujima. L'écriture reçoit la vie, Kama Mungu anaitumia roho yake. c'est lorsque Dieu y ajoute son esprit. Mais roho ya Mungu haiwezi kuya L'esprit de Dieu ne peut pas aller pa bongo. là où il y a le mensonge. Haitakuya. L'esprit de Dieu n'ira jamais là-bas.
Haitakuya. L'Esprit de Dieu n'ira jamais là-bas. Mutasema kama bana na Mungu Vous pourquoi direz, bana s'ils ba n'ont pas Dieu, beko ba mingi vi. pourquoi ils sont si nombreux? Haina mambo ya bwingi ndio kusema Mungu ekwa. C'est pas le problème de la quantité qui nous dit que Dieu est là. Huyu Eli tu unasema. L'élie dont nous parlons ici, Alikuwa kaye moja. il était seul. Ba prophète de Baal 400. Avec 400 prophètes de Kama Baal. ulikuwa hapa kwa kwenda kubali. Si tu étais dans ce temps-là, tu devrais être du côté de Baal. Alléluia. Amen. Nous sommes tous parfaitement conscients de la grande sécheresse spirituelle qui s'étend actuellement sur tous les pays. Wote tunajua mzuri kabisa mambo ya kipo ya kiroho ile inabamba nchi yote mzima. Savez-vous que cela a été prédit par les prophètes? Mnajua kusema hii mambo balitabiriaka kwa nabii? Comme devant arriver juste avant la seconde venue. Sawa vile ilipasha kufika mbele ya kuja kwa mara ya pili. Hii mambo haikuwa mutai ya Amos. Ceci ne devrait pas s'opérer au temps de Paul. Ni au temps de Paul. Ni ya wakati Yesu. Ceci concerne notre temps. Mbele ya kurudi kwa Yesu Kristo. Avant la venue de notre Seigneur. Kukosewa kwa chakula ya kiroho. La disette de la nourriture. Na mai ya kiroho. Et la boisson unapasha kuonekana. Doit apparaître. Kama wewe aone. Si toi tu ne vois pas. Si tu connais yeko uamini tu kunakuonesha. Et que tu crois ce que nous te disons. Oui. Alléluia. Amen. Ils avaient annoncé la venue d'une famine dans les pays. Balitangazaka kufika kwa njaa mwinchi. Non pas une disette de pain seulement, haikuwa kukosewa kwa mkate tu, mais la faim d'attendre la parole de Dieu. lakini ilikuwa ni njaa ya kusikia neno ya Mungu. Hii ce jour maintenant est arrivé. Ile siku sasa yo hii inafika. Une soif d'entendre la véritable parole de Dieu. Kiu ya kusikia neno ile ya kweli ya Mungu. Aussi le récit met en parallèle la sécheresse avec la soif spirituelle. Na ile mambo iko na ambatanisha na ukipwa ya kiroho. Les péchés, zambi et l'incrédulité na kutokuamini des faux docteurs modernistes balimu babongo bakizungu de l'église ba makanisa ont amené celle-ci dans une situation appelant un jugement imminent. Balisukuma hii inaleta sasa hukumu. Ils se sont détournés de la parole de Dieu et de ses prophètes pour écouter les termes théologiques modernes employés pour interpréter la parole. Mais dans un temps comme celui-ci, Dieu intervient toujours. Mais il ne fait rien sans révéler d'abord au peuple cela par le moyen de son serviteur. Dans ce temps où nous vivons, même s'il y a l'émergence des églises, ils peuvent se polluer même tout le là-bas. Ça sera un peu compliqué pour nous. Mais Dieu prendra soin de nous. On peut nous attaquer de tous côtés. Mais la vérité ne sera jamais détruite. La vérité détruira les faux et va faire émerger les vrais. C'est terrible. C'est la chose qui a causé la sécheresse. Même aujourd'hui, regardez les églises. Chaque église a son école. Montrez-moi dans la Bible où il y a une école d'une église ou une école où on forme des prédicateurs. Si vous en trouvez, venez avec. Mais je vous promets, vous allez lire 2 ans, tu n'y trouveras jamais. Mais où est-ce qu'ils ont trouvé ça? C'est ça le rejet de la parole. C'est ça le programme des hommes. On a des séminaires et des séminaires aujourd'hui. Si vous n'avez pas un diplôme, tu ne peux pas prêcher. Où était le diplôme de Pierre? Montrez-moi le diplôme d'André. Les gens ignorants qui étaient vraiment loin de connaître même signer leur nom. Ils ne connaissaient même pas les alphabets. Ils étaient les illettrés. Mais néanmoins, ils connaissaient la puissance de Dieu.
Ils ne savaient pas les choses de l'école. Mais ils connaissaient les choses du royaume. Ces gens-là, ils quittent le séminaire. Et je vais vous dire quelque chose. Les séminaires sont des machines à incubation. Pour faire éclore des prédicateurs. Ce sont des machines. Les gens vont là-bas. Ils sont incubés dans ces machines-là. Avec cette chaleur théologique, ils sortent raffinés. Avec un bon français. Avec de bons termes. Pour parler l'évangile. Mais néanmoins, en eux, c'est une coquille vide. Une coquille vide. La théologie moderne a amené la sécheresse spirituelle. Les gens ne savent pas Jésus c'est qui. Les gens ne savent pas Marie était qui. Ils ne savent pas même les dons c'est quoi. Ils ne savent pas même l'église c'est quoi. Quand on leur demande quand est-ce que l'église a commencé, ils ne savent rien. Ils sont là. Regardez. Quand il y a des œufs dans l'incubateur, les œufs sont dans l'incubateur. On est en train de les tourner au moins à chaque 3 minutes. Le machine est en train de jouer comme ça. Jusqu'à ce qu'ils doivent atteindre une température normale. Jusqu'à l'éclosion des petits poussins. Les poussins seront là. Mais regardez, ces poussins-là commenceront à violer. Ils n'auront jamais un secours. Pourquoi? Ils ne savent pas leur maman. Ils ne savent pas leur papa. Ce sont des hybrides. Ils vont crier à qui? Quand ils pleurent, aucune boule ne peut venir à leur secours. Parce qu'ils n'avaient pas une maman. C'est ça les gens de la théologie. Ils sont clos par les machines. Ils sont en train de crier. Or ce sont des hybrides. Où est leur père? Mais nous sommes les enfants de Dieu. Ne par la parole avec notre Père qui est le Seigneur Jésus-Christ. Quand nous crions, il nous écoute parce que nous venons de sa semence. Voilà ce qui a causé du désordre. Aujourd'hui ils disent, même s'il va porter les pantalons, il n'y a pas de problème. Chez toi, il n'y a pas de problème. Mais chez Dieu, il y a un problème. Est-ce que la parole est venue de chez vous? Est-ce qu'il n'a pas de problème? Les gens audacieux, ils sont en train d'échanger ce que Dieu a dit pour leur faveur. Les femmes se couvrent les cheveux et ils achètent les mouchoirs, ils mettent à la tête. Lisez la parole. La chevelure, c'est la voile que Dieu a donnée à la femme. Ce n'est pas le mouchoir de tête. En Éden, quand Dieu descendait, qu'est-ce qu'elle mettait à sa tête? Est-ce que le mouchoir était là? Mais il priait comment devant son Seigneur? C'est cette chevelure-là qui servait de voile. Même aujourd'hui, c'est cela que vous devez garder. Mais la théologie a tout détruit. Le repas du Seigneur. Aujourd'hui, il y a les témoins de Jéhovah qui commencent à se compter. Oh, c'est les 144 000 mangeront. Tout ça, c'est la falsification de la parole. Où sommes-nous? La sécheresse spirituelle. Mais Dieu a promis. Ça sera un jour unique, connu de l'Éternel. Il ne sera ni jour, ni nuit. Mais vers le soir, la lumière apparaîtra. C'est cette lumière qui est le message du temps de la fin. Qui est la révélation de la parole. L'accomplissement de la prophétie. Que Dieu bénisse. Je prends 5 minutes seulement.
Nous devons tirer attention. Tunapaswa kufanya angalisho sana. Et lorsque nous tirons attention, na wakati tunafanya angalisho hili, Dieu va nous aider. Mungu atatusaidia. Maintenant, je vais vous parler encore de quelque chose avant qu'on termine. Sasa nataka kuniambia kitu kimoja mbele ya kumaliza. Parce que ici, il s'agit de la nourriture spirituelle. Hapa ni mambo inahusu chakula ya kiroho. Nous savons, selon les témoignages, tunajua kufuatana na ushuhuda, Dieu avait parlé à Frère Branham. Mungu alimwambia ndugu Branham. Le 1er avril 1962. Siku ya kwanza mwezi wa 4 mwaka 1962. D'emmagasiner la nourriture. Afanye akiba ya chakula ichunge. Le 3 avril. Siku ya 3 mwezi wa 4. Du même mois. Ya mwaka ule ule. Dieu a parlé à Frère Franck. Mungu alimwambia tena ndugu Frank. D'emmagasiner la nourriture. Naye afanye chakula hazina. Mais Franck n'avait pas bien compris. Lakini Frank ya kuelewa mzuri. C'est pourquoi il pouvait aller demander cette vision. Ndio maana alipasha kwenda kuuliza ile ono à Frère Branham. Kwa Branham. Frère Branham lui a dit. Branham alimwambia, la nourriture que tu dois emmagasiner. Ile chakula unapasha kuweka mkaala. C'est la parole de Dieu. Ni neno ya Mungu. Qui est sur le banc. Ile iko pa maband. Attends les restes. Ongojele inabaki yako. Pour la distribution de la nourriture. Zuia kugawanya sasa kwa chakula. Les restes c'était où? Ile libaki yako ilikuwa wapi? C'était les 7 sceaux qui n'étaient pas encore révélés. Ilikuwa ni mihuri 7 ile kwa bado haijafunuliwa. Et quand le prophète a révélé les 7 na wakati nabii alifunula ile mihuri 7, il a prié même disant, aliomba nasema, Seigneur, Bwana, maintenant la nourriture a été emmagasée. Sasa chakula inatiwa mwazina. Est-ce que vous suivez ça? Je mnafuata. Quand Frère Branham est mort, wakati ndugu Branham alikufaka, les gens ne savaient pas quoi faire. Bato hapakutoka batafanya hapo nini? C'est Frère Franck qui est venu leur dire. Ni ndugu Frank alienda kubambia. Comme le prophète est mort. Sasa hivi nabii anakufa. Prenons maintenant les prédications qui sont sur les enregistrements. Tubebe sasa ile maband mahubiri basa rekodi pa maband. Mettons-les sur les brochures. Tuiweke mabitabu pour commencer à distribuer. Tuanze kuigabula. C'est là où a commencé le ministère des brochures. Ni pale palianza sasa huduma ya mabuku. L'initiateur de cela c'était Frère Franck. Mwanzilishi wa ile alikuwa ni ndugu Frank. Un jour, siku ingine, le Frère Franck, ndugu Frank a été au Canada. Alikuwa ku Canada. Il s'est trouvé avec un frère. Alikutana na ndugu moja. Parce que les frères du Canada étaient les fanatiques vraiment de Frère Branham. Sababu wale bandugu ba ku Canada balikuwa ni washupavu kabisa wenye kumpendela kabisa ndugu Branham. Il lui a posé la question. Alimuuliza ulizo. Frère Franck. Ndugu Frank. Nous voyons le ministère de Frère Branham dans la Bible. Mu Biblia tunaona mbutumishi ya ndugu Branham. Mais où est le vôtre dans la Bible? Sasa wewe bwako butumishi mu Biblia buko fashikani? Frère Franck a dit c'était une question grave. Ndugu Frank anasema ilikuwa ni ulizo ya nguvu kabisa. Il a dit à ses frères, frères, laisse. Anamwambia yule ndugu acha tu mambo yako. Acha tu mambo yako. Le frère Franck est rentré à l'hôtel. Ndugu Frank anarudia kuchumba, alikuwa analala ya hoteli. Dieu est descendu. Mungu alishuka. Il donne ce témoignage. Yeye mwenyewe analeta ushuhuda hii. Il dit le Seigneur est descendu. Anasema Bwana alishuka. Avec la voix audible. Na sauti ya kusikilika. Mon serviteur. Mtumishi wangu. Mon serviteur. Mtumishi wangu. Je t'ai établi. Nilikupanga selon Matthieu 24, 40. Kufuatana na Mathayo 24:45. Dieu lui-même l'a établi. Ni Mungu mwenye alimutia Frank. Ce n'est pas un homme qui l'a établi. Mwanadamu alimutia Frank pa Mathayo. Nous on croit les témoignages. Sisi tunaaminia ushuhuda. C'est pourquoi la Bible nous dit n'ayez pas honte de témoigner. Ndio maana Biblia inatuambia tusiwe na haya ya kushuhudia. Je vous lis ici puis j'arrête. Na nisomea hapa na la lettre circulaire 49. Barua kuzunguka namba 59 février 2006. Mwezi wa pili 2006. Au commencement des années 70. Mwanzo wa miaka 90. Le Seigneur a pourvu de telle manière que frère Don Bablize, Bwana alitengeneza mnamuna ile ndugu Don Bablize, avec une petite équipe, envoie les prédications de Frère Branham dans le monde entier depuis Edmonton au Canada. Katimu kadogo baanze kutuma mahubiri kutokea ku Canada kule ulimwengu mzima. C'est ce frère Don Bablize qui habite maintenant à Witterose. Huyu ndugu Don Bablize sasa yuko naishi ku Witterose. Qui un samedi après-midi au milieu des années 70, ule Jumamosi magharibi mwaka 16, une conversation avec moi. Tuliongea naye hivi. Saisit le fait que des frères de tous les pays commandaient des brochures de Frère Branham à cause des voyages missionnaires. Ilikuwa ni banduku ba ulimwengu balianza kuomba mahubiri kwa ya ndugu Branham. Et que j'avais fait Frère Bablize dit subitement.
Na ule ndugu Bablizi akasema kwa ghafla. Frère Franck. Ndugu Frank. Nous trouvons le ministère de Frère Branham annoncé dans la Bible. Butumishi ya ndugu Branham basa kutangaza mbiblia. Qu'en est-il de ton ministère? Sasa butumishi yako wewe buko je? Qui exerce maintenant dans ce monde. Bukule buno tumika sasa mulimwengu. Et de nouveau, peut-être aussi, Pengine tena les trouver dans la Bible. tunaweza kubukuta mbiblia. Je craignais le fanatisme et je lui fis un signe de refus et dit, je te prie, cesse. Niliongopa tu kupendelewa na nilimfanya tu alama, mimi nasema nakusi acha. Cesse avec cela. Acha hii mambo yako. Comment mes ministères pourraient-ils se trouver dans la Bible? Je, huduma yangu inaweza kushikuta mbiblia? Cela ne va pas du tout. Ile haitaendeka. Nous avons terminé cette conversation Tulimaliza ile masungumuzo recommandant l'œuvre dans le monde entier à la grâce de Dieu. tukitoa kazi mulimwengu mzima kwa neema ya Mungu. Et de nouveau, l'inattendu s'est produit. Na tena ile mambo ilirudia tena. Le matin suivant, Asubuhi ya kesho le soleil brillait dans la pièce. jua ilikuwa na meremeta ndani ya chumba Et je me nilikuwa. tournais vers la droite pour prendre ma Bible sur la table de nuit. Na niligeuka kushukuume tu nilokote Biblia yangu pa meza. Lorsque le Seigneur m'adressa ces paroles. Bwana akaniambia maneno haya. Mon serviteur, Mtumishi wangu, conformément à Matthieu 24, 45, 47, kufuatana na Mathayo 24:24-25, j'étais destiné à distribuer la nourriture. na kutia upate kugawanya chakula. Sur cette parole d'écriture, Juu ya ile neno ya andiko, je n'avais jamais auparavant prêché. sikubiriaka kwanza Et zamani. jusqu'à ce moment-là, Na mpaka na ile wakati je ne savais pas qu'une telle expression était sortie de la bouche du Seigneur. sikuamini kusema maneno sawa na ile ilipasa kutoka mkenyo ya Bwana. Vous voyez, Mnaona? c'est Dieu lui-même qui est venu confirmer ce Ni ministère. Mungu mwenyewe alienda kuhakikisha ile butumishi yake. Mais si vous vous rejetez, Sasa wewe kama unabukatana, maintenant je vais vous dire quelque sasa chose. nataka kuambia kwa kitu moja. Frère Branham, Ndugu Branham il était évangéliste, alikuwa mwinjilisti, il était apôtre, alikuwa mtume, il était pasteur, alikuwa il mchungaji, était prophète, alikuwa nabii, mais il n'était pas docteur. lakini hakuwa mwalimu. Donc Ndiyo. il était incomplet. Kumbe hakueneana. Vous croyez ça? Mnaamini vile? Alors, il a manqué un ministère. Kumbe kulikosa butumishi bumoya. C'est le ministère Ni d'enseignement, butumishi bwa bwalimu, le ministère de docteur. butumishi bwa kufundisha. J'ai laissé encore quelque chose. Je vais vous lire ça demain. Tamisomea hata kesho na kiacha. Frère Branham dit, je suis tout, Ndugu Branham anasema niko yote sauf docteur. isipokuwa tu Maintenant, comprenez que Sasa eleweni kuwa le ministère du docteur ubu butumishi ya que bwalimu Dieu a donné à Franck bule Mungu alimupa Frank l'a connecté au ministère de Frère Branham. bulimuchomeka ku huduma ya ndugu Frank. Pourquoi? Juu ya nini? Pour l'achèvement de l'œuvre Juu ya kumaliza kwa et kazi pour la préparation de l'époux. na matayarisho ya bibi harusi. Aimez cela. Mupende ile. C'est Dieu lui-même qui fait ces choses. Ni Mungu mwenyewe yuko anafanya bia hivi. Et nous devons respecter ce que Dieu fait. Sisi tunapaswa kuheshimu vile Mungu yuko anafanya. Et demain, nous allons voir Kesho tutaona maintenant sa responsabilité sasa muziko de wake cette distribution de la nourriture. munamuna ya kukabula kule kwa Ce qu'il chakula. distribue, c'est quoi? Kile eko anagawanya ni Et nini? comment est-ce qu'il distribue Na ni ça? namna gani eko anakigawanya? C'est là où vous comprendrez Ni que pale mtelewa kuwa tous ceux qui rejettent ce ministère, pale bote banakatala hii huduma ya ndugu Frank ils risquent de rater la... banaweza hata kukosa kunyakuliwa. Je vous dis la vérité. Namiambieni kweli, Vous risquez de rater l'enlèvement. unaweza hata kukosa kunyakuliwa. Regardez après Matthieu 24 et 45. Angalieni kisa Mathayo 24. Qu'est-ce qui a suivi? Ni nini ilifuata? Qui peut comprendre? Nani anaweza Qu'est-ce kuelewa? qui a suivi? Nini ilifuata? Après le chapitre de Matthieu 24, Kisha ile sura ya Mathayo 24. c'est Matthieu 25 qui a suivi. Ni Mathayo 25 Et quand Matthieu ilianza. 25 a suivi, Na wakati Mathayo 24 qu'est-ce qu'il a ilianza. dit? Wanasema mo nini? Le cri a retenti. Sauti ililalamika. Sortez, Tokeni. voici l'époux. Tazameni bwana Allez à harusi. sa rencontre. Mwende mkutane naye. Le message avait été déjà donné. Ujumbe lipewaka zamani. C'est pendant cela, Ni mwili pendant wakati cette période-là, kile kipindi que la voix retentit. sauti ilingoroma. Mais précédé d'abord du ministère de Matthieu 24. Lakini ilitanguliwa kwanza na huduma ya nabii Mathayo 24 Pour préparer juu ya kutayarisha ceux qui doivent aller sortir bale banapasa à la kutoka rencontre du Seigneur, kwenda kumulaki Bwana, qu'ils soient attentifs à ce cri. bawe basikilivu ba ile sauti.
Et cela se fait na ile kunafanikana par les moyens de ces ministères. kupitia mabutumishi yake. Nous les croyons, Tunamwaminia, nous les respectons tunamheshimia et nous acceptons. na tunakubalia tu. Que Dieu bénisse. Mungu amibariki. Si vous avez des questions, Kama kuko maulizo, préparez-les. andikeni. Nous allons répondre. Tutaijibia. Nous allons prier les saints. Hivi tutamuomba Bwana. Les remercier seulement Tumshukuru tu pour cette grâce kwa hii neema de ne plus nous laisser en l'air. ya kutokutuacha muewa. Nul n'était ce ministère. Isingelikuwa ujumbe hii, On devrait même oublier le message. tulipasha hata hii ujumbe C'est kuisahau. grâce à Ni lui. kwa ajili yake Et ye. ce qu'il fait, Na hiki yeko nafanya c'est la continuité de ce message. ni maendeleo ya ujumbe hii. Lui n'a pas son message. Ye frangana na ujumbe Il yake. continue avec le message de Frère Branham. Eko anaendelea mpaka na ujumbe ya ndugu Branham. Nous allons prier. Hivi tutaomba. Nous avons une requête de Frère Fiston. Tuko na hitaji ya ndugu Fiston. Fiston Baloumé Fiston sollicite Balu. la prière des saints quand il est malade. Anahitaji maombi matakatifu juu kwa Il a mgonjwa. un mal au niveau des côtes. Mumbavu muko munamuuma. Lèvons-nous pour prier. Tusimame kwa kusali. Yesu mwanzo wa uzima, kweli tunaishi kwako Bwana. Wewe ulishinda diabolo, ayao kavileko fa ulipita kwa mateso, kwa kuturudisha kwa kweli mashukuru elfu elfu kwawe kwako kwa milele. Mashukuru elfu elfu kwako kwa milele. O sifa ya mioyo yetu tunakupa Bwana, kwa mateso na mauti uliopokeayo, ulidumu kwa huzuni, kwa kutupatia raha. Kwa milele tutaimba mashukuru kwako Bwana. Kwa milele tutaimba mashukuru kwako Bwana. Le Seigneur s'est toujours réjoui Bwana anakuwa anafurahiwa kila mara quand son peuple reconnaît ce qu'il est en train de faire. wakati taifa yake natambua kile Bwana iko nafanya. C'est pourquoi la Bible nous dit réjouissez-vous Ndio maana Biblia inatuambia furahiweni et soyez dans l'allégresse, na iweni katika shangwe, parce que ce que le Seigneur a fait de nous kile Bwana alitufanizia dépasse l'entendement des théologiens. kinashindia usikilivu wa wanateolojia. Tu n'es pas ici par hasard. Hauna hapa bila sababu. C'est l'élection de Dieu qui t'a amené Ni ici, chaguo ya Mungu ilikufikisha hapa afin que tu puisses comprendre ce qu'il est en train de faire. kusudi upate kuelewa kile Mungu eko anafanya. Remercions-le seulement Kumbi tumpikieni tu asante avec tout cœur na moyo wote, et lui demander atumuombe de nous soutenir atusikamanishe dans cette continuité de son œuvre. mwi maendeleo ya kazi yake. Prions ensemble. Tuombe pamoja.